Voici la correction de l'exercice 1 du bac blanc de mercredi 26 mars 2025. Un exercice de suite et d'équation différentielle. Première partie, modèle discret. À l'hôpital Pasteur, le protocole consiste à administrer à un patient atteint du paludisme un médicament par injection intraveineuse. On effectue à l'instant t égale 0 une injection de 24 ml de médicament. On estime que 20% du médicament présent dans le sang est éliminé par minute. Le traitement nécessite qu'il y ait au moins 5% de la quantité initiale dans le sang pendant toute la durée du traitement. Grâce à une perfusion, on injecte donc 0,5 ml de médicament chaque minute. Pour tout entier naturel n, on note UN, la quantité de médicament en millilitres restant dans le sang au bout de n minutes. Ainsi, U0 égale 24. Première question, calculer U1. Il est dit dans l'énoncé que la quantité de médicaments diminue de 20% chaque minute. Donc, pour déterminer U1, on sait qu'il va rester 80% de la quantité de départ, soit 0,8 fois U0. Puis, on injecte 0,5 toutes les minutes, donc plus 0,5. Ça nous donne 0,8 fois 24 plus 0,5, ce qui fait 19,7. Question B. Pour tout entier naturel n, donnez l'expression de un plus 1 en fonction de un. De la même manière, un plus 1, c'est la quantité de médicaments qu'il y a dans le sang au bout de n plus 1 minute. On sait que par rapport à la minute précédente, il reste 80% du produit, donc 0,8 fois UN, plus les 0,5 qui ont été injectés à nouveau. Question C. Montrer par récurrence que pour tout entier naturel n, on a 2,5 inférieur ou égal à UN plus 1, inférieur ou égal à UN, inférieur ou égal à 24. On commence avec l'initialisation. Pour n égale 0, on sait que U0 est égal à 24, que U1 est égal à 19,7, et donc on a bien 2,5 inférieur ou égal à U1, inférieur ou égal à U0, inférieur ou égal à 24. Passons maintenant à l'hérédité. On suppose qu'il existe un entier K supérieur ou égal à 0, tel que on est 2,5 inférieur ou égal à UK plus 1, inférieur ou égal à UK, inférieur ou égal à 24. Montrons que 2,5 inférieur ou égal à UK plus 2, inférieur ou égal à UK plus 1, inférieur ou égal à 24. On part de notre hypothèse de récurrence qui est 2,5 inférieur ou égal à UK plus 1, inférieur ou égal à UK, inférieur ou égal à 24. On va transformer cette inégalité de manière à faire apparaître UK plus 2 et UK plus 1. Dans un premier temps, je multiplie par 0,8. J'obtiens 2,5 fois 0,8 inférieur ou égal à 0,8 fois UK plus 1, inférieur ou égal à 0,8 fois UK, inférieur ou égal à 0,8 fois 24. Puis, j'ajoute le 0,5. 2,5 fois 0,8 plus 0,5, inférieur ou égal à 0,8 fois UK plus 1 plus 0,5, inférieur ou égal à 0,8 fois UK plus 0,5, inférieur ou égal à 0,8 fois 24 plus 0,5. C'est équivalent à 2,5 inférieur ou égal à UK plus 2, qui est inférieur ou égal à UK plus 1,
qui est inférieur ou égal à 19,7, qui est lui-même inférieur ou égal à 24. Donc, conclusion. Le principe du raisonnement par récurrence nous permet d'affirmer que, quel que soit n appartenant à grand N, on a 2,5 qui est inférieur ou égal à un plus 1, qui est inférieur ou égal à un, qui est inférieur ou égal à 24. Question D. Que peut-on en déduire pour la suite un? On vient de voir que quel que soit n supérieur ou égal à 0, on a un plus 1 qui est inférieur ou égal à un. Donc, la suite un est décroissante. On vient de voir que quel que soit n supérieur ou égal à 0, on a un qui est supérieur ou égal à 2,5. Donc, un est minoré par 2,5. Toute suite décroissante et minorée convergent. Donc, on peut affirmer que un converge. Question 2. Pour tout entier naturel n, on pose Vn qui est égal à un moins 2,5. Je vous rappelle que un plus 1 est égal à 0,8 fois un plus 0,5. Montrer que la suite Vn est géométrique. Pour montrer que la suite Vn est géométrique, il faut arriver à dire que Vn plus 1 égale Q fois Vn. Donc je commence de Vn plus 1. C'est égal à un plus 1 moins 2,5, qui est égal à 0,8 fois un plus 0,5 moins 2,5, ce qui nous donne 0,8 un moins 2. Mais un, c'est Vn plus 2,5. Donc cela donne 0,8 facteur de Vn plus 2,5 moins 2. On arrive du coup à Vn plus 1 qui est égal à 0,8 fois Vn plus 0,8 fois 2,5 moins 2, c'est-à-dire 0,8 fois Vn moins plus 2 moins 2 qui est égal à du coup 0,8 fois Vn. Donc Vn est géométrique. Deux raisons. Q égale 0,8. Calculons maintenant V0. On sait que V0 c'est U0 moins 2,5, c'est-à-dire 24 moins 2,5, ce qui fait 21,5. Question B. En déduire l'expression de un en fonction de n. Comme la suite Vn est géométrique, on écrit que Vn est égal à V0 fois Q exposant n, c'est-à-dire 21,5 fois 0,8 exposant n. Notre suite un, elle est égale à Vn plus 2,5. Donc un est égal à 21,5 fois 0,8 exposant n plus 2,5. Question C. Déterminer la limite de la suite un. 0,8 est compris entre 0 et 1. Donc, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 0,8 exposant n, c'est 0. Et donc, on peut en tirer que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 21,5 fois 0,8 exposant n plus 2,5 est égal à 2,5. Question 3.
Ce protocole est-il efficace, justifié? On sait que durant toute la durée du traitement, il faut que la quantité de médicaments soit de 5% de la valeur de départ. Donc 5% de 24. 5% de 24, ça fait 1,2. Et on sait que, quel que soit n supérieur ou égal à 0, on a un qui est supérieur ou égal à 2,5, qui est supérieur à 1,2. Donc, le protocole est efficace. On passe à la partie B. À l'hôpital Calmette, le protocole consiste à faire absorber un médicament de 15 mg sous forme de comprimé au patient. On modélise la quantité de médicaments présente dans le sang du patient, exprimée en milligrammes par la fonction f, définie en fonction du temps t, exprimée en heures, écoulée depuis la prise du comprimé. On sait que cette fonction f est solution de l'équation différentielle E suivante, y' égale moins 0,5y plus 6t exponentielle moins 0,5t plus 1. Première question, déterminer toutes les solutions de l'équation différentielle E0 qui est y' plus 0,5y égale à 0. Donc y' plus 0,5y est égal à 0, c'est équivalent à y' égale moins 0,5y. Et les solutions, on sait quelles sont les fonctions qui à t associent c exponentielle moins 0,5t avec c un réel. Question 2. Soit la fonction g définie et dérivable sur 0 plus l'infini par g de t égale 3t carré exponentielle moins 0,5t plus 1. Montrer que g est solution de E. G va être solution de E si et seulement si j'arrive à montrer que g' est égal à moins 0,5g plus 6t exponentielle de moins 0,5t plus 1. Je détermine g' de t. G est de la forme u fois v. Je pose que u, c'est 3t carré. Je pose que v, c'est exponentielle moins 0,5t plus 1. U' est égal à 6t et v' est égal à moins 0,5 exponentielle moins 0,5t plus 1. G' de t est donc égal à u'v plus uv', ce qui donne 6t exponentielle moins 0,5t plus 1 plus 3t carré que multiplie moins 0,5 exponentielle moins 0,5t plus 1. G' de t est donc égal à moins 0,5 fois 3t carré exponentielle moins 0,5t plus 1 plus 6t exponentielle moins 0,5t plus 1. Mais 3t carré exponentielle moins 0,5t plus 1, c'est g de t. Donc ça fait moins 0,5 fois g de t plus 6t exponentielle moins 0,5t plus 1. Et donc, g est bien solution de E. Question 3. On considère une fonction f définie et dérivable sur 0 plus l'infini. Démontrer que f est solution de E est équivalent à f moins g est solution de E0. Si je sais que f est solution de E, c'est équivalent à dire que f' est égal à moins 0,5f plus 6t exponentielle moins 0,5t plus 1.
on sait que, question 2, que G est solution de E. C'est-à-dire que G' est égal à moins 0,5 G plus 6t exponentielle moins 0,5 t plus 1. Intéressons-nous à la fonction f moins g. F moins g', c'est f' moins g'. Et d'après ce que je viens de dire précédemment, f' c'est moins 0,5 f plus 6t exponentielle moins 0,5 t plus 1 moins g', je peux remplacer par moins 0,5 g plus 6t exponentielle moins 0,5 t plus 1. Je réduis. J'ai donc moins 0,5 f plus 6t exponentielle moins 0,5 t plus 1 plus 0,5 g moins 6t exponentielle moins 0,5 t plus 1. Ça, c'est équivalent à moins 0,5 f plus 0,5 g. C'est moins 0,5 par facteur de f moins g. On a donc f moins g' qui est égal à moins 0,5 facteur de f moins g. Et ça, c'est équivalent à f moins g, solution de E0. Donc, on vient démontrer qu'il y a bien équivalence entre f solution de E et f moins g solution de E0. Question B, en déduire toutes les solutions de l'équation différentielle de E. On sait que si f est solution de E, c'est équivalent à f moins g solution de E0. Et toutes ces fonctions, c'est de la forme qui a t associe c exponentielle moins 0,5 t. Donc, on a f moins g de t qui est égal à c exponentielle moins 0,5 t. Et ça, c'est équivalent à dire que f de t est égal à c exponentielle moins 0,5 t plus g de t, c'est-à-dire c exponentielle moins 0,5 t plus 3t carré exponentielle moins 0,5 t plus 1. Question C. Déterminer la solution de cette équation différentielle répondant au protocole. On sait que pour t égale à 0, f de 0 est égal à 15. C'est donc équivalent à dire que c exponentielle de 0 plus 3 fois 0 au carré exponentielle de 0 est égal à 15. Et ça, c'est équivalent à dire que c est égal à 15. Donc, f de t est égal à 15 exponentielle moins 0,5 t plus 3t carré exponentielle moins 0,5 t plus 1.